Salut, c'est reparti pour une correction d'exercices ensemble du Query Book. Alors ici, c'est les exercices supplémentaires, niveau 3. Question 1, c'est parti. On parle de foot. Allez dans la base de données Ligue 1 pour répondre aux questions 1 à 5. Ces questions concernent la table 2012 match.csv. Question 1. Affichez le nom des joueurs, l'identifiant et une colonne score qui prend la valeur mauvais si total perf est négatif, moyen si total perf est inférieur à 20, bon si total perf est entre 20 et 50, je crois, super si c'est au-dessus des 50 et pas noté dans les autres cas. C'est parti. On ajoute dans un premier temps notre cellule SQL. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ceci. Select étoile from. On a dit qu'on était dans le dossier Ligue 1 slash 2012 match.csv. Comme d'habitude, on va se limiter aux 5 premières lignes, juste pour voir le contenu de la table. Donc, je run la cellule, et maintenant, on regarde ensemble. Ok, on a l'ID du joueur, sa note en défense, sa note en attaque, la possession, total perf. Et là, on a dit que, en fait, ça dépendait de total perf. Parfait. Et attention, parce que c'est un match. Donc, il est possible que le même joueur apparaisse plusieurs fois. Donc, ici, c'est played. C'est est-ce que le joueur a joué. C'est pas l'ID du joueur. L'ID du joueur, on va le trouver. Donc là, c'est comment il a marqué. Et puis, on continue. On a le nom du joueur, le club, sa position. Donc, attention, si j'ordonne, voilà. Alors, je vais plutôt ordonner ici. Si j'ordonne par player ID, ça fonctionne? Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah! Pourquoi ça fonctionne pas? Je te laisse 5 secondes pour le voir. Bah oui, parce que j'ai mis limite 5, donc forcément, j'ai que 5 lignes. Donc je pourrais pas avoir des répétitions. Mais si j'enlève le limite 5 et que j'appuie sur Run, actuellement, j'aurai toutes les lignes. Et maintenant, si j'ordonne comme je l'ai fait précédemment, je vais dans Player ID et que maintenant j'ordonne. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le même Player ID va apparaître plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il va jouer durant plusieurs matchs différents. Donc ici, attention, Player ID n'est pas une clé primaire. La clé primaire, ce serait quoi? Ce serait une combinaison donc de l'ID du match et de l'ID du joueur. Journée, voilà. La 20e journée, la 7e journée, la 34e journée. Si tu connais un peu le foot, alors chaque week-end est appelé une journée. Et dans un championnat, il y a quelque chose comme 38 ou 36 journées. Bien, alors maintenant que cela est dit, alors on revient à notre question. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne total perf. Et on veut l'identifiant, le nom du joueur, et on va peut-être mettre aussi la journée. On revient, alors on dit select le nom du joueur, donc c'est name, et je vais mettre avant le name, le player ID, player underscore ID, le nom du joueur, il nous manque quoi encore? Le score, le nom du joueur, la journée, et enfin, le score. Et le score ici, on a vu en fait que c'était conditionnel. À chaque fois que l'on va parler de conditions dans SQL, eh ben, c'est forcément la fonction à laquelle tu penses. Oui, case when. Alors, on va écrire case when.
Bien sûr, c'est dans le select. Et maintenant, on commence. Case when total perf. Total underscore perf. Je vérifie. C'est bien comme ça. Yes, c'est ici. Total perf. Donc, quand total perf est négatif, donc inférieur à 0, then on écrit mauvais. Après, when total perf est inférieur à 20, alors ici on n'a pas besoin de dire que maintenant c'est entre 0 et 20. Pourquoi? Parce que d'abord la première condition va être checkée. Si la condition est vraie, alors on va s'arrêter ici. Si elle est fausse, on va aller en dessous. Donc si on va en dessous, on considère déjà qu'il est forcément supérieur ou égal à 0. Mais attention, on dit là, pour respecter la seconde condition, qu'il faut que ce soit supérieur ou égal à 0, mais inférieur à 20. Et là, on dira quoi? On dira donc then, ce sera moyen. Maintenant, when total perf est inférieur à 50, toujours pour la même raison, parce que si la seconde condition n'est pas vraie, c'est que forcément, il est positif et supérieur à 20. Supérieur ou égal à 20. Il est positif et supérieur ou égal à 20. Mais là, on précise aussi qu'il faut que ce soit inférieur à 50. Et si c'est inférieur à 50, entre 20 et 50. Donc c'est supérieur ou égal. Hein. Il y a marqué entre. Donc quand on dit entre, bon, on va considérer qu'on va prendre 50. Et là, on dit bon. L'autre cas, when total perf est supérieur à 50, then on a dit que c'est superbe. Et le dernier cas, si c'est nul, donc else, on peut dire, else, on écrit par exemple pas noté. Pas noté. Donc si c'est nul. Et après, on écrit and pour dire que on termine les case when et on a dit qu'il fallait l'appeler comment? Il fallait l'appeler score. Voilà. Donc on a le player ID, son nom, la journée et notre case when. Notre fonction conditionnelle, on exécute et regardons ensemble le résultat. Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que ça n'existe pas. Total perf en 2 mots. C'est total underscore perf. Toujours faire attention à la log. Et maintenant, le résultat. Aïe, apparemment j'ai un problème. Donc, error, conversion could not convert string NA to int 32. D'accord? Donc, j'aurai des valeurs NA dans la colonne total perf. Comment résoudre ce problème? Tout simplement, commencer dans le case when avec le NA. Donc, si à la place de ceci, alors je l'écris une seconde fois et je vais à la ligne, et que là, je dis que si c'est égal à NA, attention, ici, NA c'est un string. Donc, si c'est égal à NA, then, je dis pas noté, et que j'exécute, ben voilà, c'est nettement mieux. Sauf que c'est pas encore très propre. Parce que ici, on a else pas noté une seconde fois. À la place, ce qu'on va écrire, c'est plutôt ici, else superbe. Et en haut, on va revoir le NA. Parce que NA, c'est un string. Mais il faut aussi voir avec les valeurs nulles.
Donc, on va écrire AND, ou OR plutôt. OR, totalperf is nul. Then, pas noté. Donc, ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, traiter les strings, les chaînes de caractères, ou les valeurs nulles, et après, on va traiter les valeurs numériques. J'exécute encore une fois, et on a bien notre résultat. On voit nos joueurs, player ID, name, journée, et le score. Bien sûr, on pourrait les ordonner. Order by, dans un premier temps, journée. Et ensuite, par player ID. Et là, notre résultat serait un peu plus lisible. On a bien notre ordre par journée d'abord et après par player ID. Bien, c'était la question 1.